Bienvenue à tous. On va donc s'intéresser aux Big Bad Millennials, ou donc comment gérer les Millennials en cuisine et en salle. Alors, qui a peur des Millennials? Ingérables, capricieux, sans éthique de travail, prêts à faire leur cuisine, mais sans savoir faire la cuisine. Alors, on prête aux Millennials tous les mots MAUX aussi, de la cuisine. Alors, cette réputation est-elle justifiée? Comment s'adapter tout en respectant les règles, le cadre, la rigueur inhérent à l'hôtellerie-restauration? C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants, Isabelle. Bonjour, merci à tous d'être là. Donc, je souhaitais présenter Claire Sonnet. Vous êtes directrice de salle au restaurant Le Louis XV, de la signature d'Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris à Monaco, donc sur vos terres. Vous nous parlerez de votre expérience et également de la place des femmes dans l'hôtellerie-restauration 3 étoiles. Pierre-Adrien Bartoli, vous êtes directeur des études chez Harris Interactive. On sera content d'avoir votre feedback justement sur cette analyse. Julien Dera, vous êtes fondateur et directeur d'un cabinet de recrutement et de conseil dans la restauration et l'hôtellerie et vous nous donnerez votre point de vue sur la problématique du recrutement. Et puis deux merveilleux chefs. Alexandre Mazia, vous êtes chef cuisinier d'un très bel endroit, le restaurant AM à Marseille. Vous êtes sacré cuisinier de l'année par Goemio, 2 étoiles au guide Michelin. Vous nous livrerez votre regard en tant que chef et manager. Et Julien Dumas également, un chef merveilleux également d'une maison Lucas Carton à Paris, place de la Madeleine. On sera heureux d'avoir votre expertise également sur le management et la gestion de ces millennials. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Pierre-Adrien. Dans les différentes études que vous pouvez faire, que vous pouvez mener, c'est quoi un millennial en fin de compte et quel est son rapport au travail d'une manière générale, hein, puisque vous n'avez pas d'études spécifiques sur la restauration, mais on sait que ça traverse en fait les secteurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tous les secteurs se posent ce problème-là, cette question-là. Comment gérer les millennials, comment leur parler, comment travailler avec eux. Et c'est une question qui dépasse effectivement largement le cadre de la restauration. Bon, première bonne nouvelle, vous partagez le problème. Deuxième bonne nouvelle, il y a des solutions. Et plus particulièrement, l'introduction était effectivement assez négative, exprès. Non, les millennials sont engagés. Ils ne se désengagent pas du monde du travail. En revanche, ils ont un engagement différent, ils ont un rapport différent. Et c'est ces différences-là qu'il faut comprendre pour pouvoir travailler avec eux. Quelles sont les caractéristiques, justement? Justement, tout naît en fait d'une crise de confiance. C'est une crise de confiance qui dépasse largement le cadre du travail. C'est une crise de confiance dans tous les organes représentatifs, les organes structurés intermédiaires, et notamment l'entreprise qui fait partie de ces organes-là. À partir du moment où on est dans cette crise de confiance de la part de ces jeunes, on a un rapport qui est complètement nouveau à l'entreprise. Ce rapport, il a plusieurs conséquences. La première conséquence, évidemment, c'est d'avoir une relation qu'on appelle, nous, transactionnelle. C'est-à-dire que ces jeunes-là vont avoir un engagement qu'à partir du moment où ils ont un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, il doit être tangible, ils doivent pouvoir le sentir, et il doit être rapide. L'investissement ne va pas se faire à très long terme, comme ça, dans l'absolu. Il faut qu'ils puissent assez vite voir où ils vont dans l'entreprise. Le deuxième niveau est lié à ça, c'est une décorrélation du parcours individuel et de l'entreprise. Jusqu'à présent, on s'engageait pour une durée assez longue dans l'entreprise. On y faisait ses classes, on apprenait, on montait les échelons. Aujourd'hui, c'est plus vu comme ça. Aujourd'hui, les millennials nous disent qu'au fond, quand la situation ne leur va pas, ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à partir ailleurs, ils sont prêts à faire un équilibre entre les points positifs et les points négatifs. Et au fond, ils sont même prêts, et c'est assez nouveau, à créer leur propre structure. C'est le cas dans plusieurs secteurs, c'est le cas également dans la restauration, ce qui constitue en fait un fait nouveau. Et puis enfin, ils ont un rapport aux valeurs qui est très important. C'est-à-dire que pour eux, dans les différentes enquêtes qu'on peut mener, on voit que être en phase dans ces valeurs, à la fois au travail et sur le plan personnel, c'est essentiel. Être en phase avec ces valeurs, ça veut dire trouver un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Au-delà du cadre de la restauration, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les médecins, par exemple, avec les maisons de santé qui se développent beaucoup, justement parce que les médecins n'ont plus le même rapport que leurs aînés à leur travail. Autre point,
et on en parlera peut-être tout à l'heure, l'égalité femmes-hommes au sein des structures, aujourd'hui va de soi dans la vie personnelle des millennials, donc elle doit être intégrée à la vie du travail. C'est quelque chose qui est assez naturel pour eux. Donc voilà, différentes facettes qui font que les millennials ont un rapport nouveau au travail. Moi je pense honnêtement que c'est ni bien ni mal, mais que c'est un fait et qu'il faut le connaître, il faut le comprendre et il faut travailler avec eux parce qu'au fond c'est eux qui feront les employés puis les travailleurs de demain. Donc il ne faut pas en avoir peur. Je pense pas, non, au contraire, il faut les comprendre. Et pour simplement compléter, effectivement, en 2019, les millennials représentent 50% de la population active. Et en 2025, c'est-à-dire dans 5 ans, ils représenteront 75% de la population active. Donc ça veut dire qu'on doit effectivement prendre en perspective tous ces éléments que vous venez de partager. Et des solutions existent, c'est important. Merci beaucoup. Julien Dera, oui, logiquement, oui. Julien Dera, ces tendances qui ont été esquissées, qui sont globales, est-ce que vous les retrouvez dans l'hôtellerie-restauration, puisque vous êtes un cabinet de recrutement? Alors oui, on retrouve ces tendances et ces problèmes. On a parmi nous, dans notre fichier, un grand nombre de jeunes qui souhaitent travailler dans l'hôtellerie-restauration, qui sortent des écoles et qui sont professionnels. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, ils ont envie de progresser sûrement trop rapidement par rapport à notre profession. Quand un chef de cuisine va faire évoluer un jeune commis en 1 année ou plusieurs années, ces jeunes-là voudraient évoluer en 6 mois. Évoluer en 6 mois et avoir un salaire de quelqu'un qui est déjà professionnel et qui est qualifié comme un chef de partie. Donc effectivement, le discours peut être différent. Maintenant, les codes, il faut essayer de les comprendre et les valeurs aussi, ce que vous disiez tout à l'heure. Quelqu'un qui a 40 ans et qui a monté son établissement ne va peut-être pas forcément avoir les mêmes valeurs qu'un jeune qui sort d'une école et qui veut rentrer dans une structure. Donc en fait, pour nous, le problème principal, c'est d'avoir ce langage et cette compréhension entre les professionnels qui sont déjà en place et ces jeunes qui sortent. Pour certains, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, on va réussir à s'accrocher à ces jeunes, à leur montrer qu'effectivement, il faut prendre du temps pour progresser, pour s'engager, pour les aider à se développer dans une cuisine ou en salle. Mais effectivement, ça prend du temps. L'avantage que nous, on a, c'est de pouvoir, par contre, être beaucoup plus réactif avec eux au niveau des placements, par le fait des réseaux et de tout ce qui est réseaux sociaux et autres. Ils sont beaucoup plus en veille et beaucoup plus à l'écoute. Donc pour nous, à Millennials, on va le placer beaucoup plus rapidement parce qu'il est effectivement à l'affût constamment de son téléphone, de ses recherches, etc. Et en même temps, c'est un danger parce que en même temps, il est à l'affût, il est déjà en poste, mais il est prêt à partir. Pourtant, il n'a pas vu tout ce qu'il pouvait voir sur le poste. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Mais le rôle de la digitalisation est donc extrêmement important. Aujourd'hui, j'ai plusieurs exemples avec ça. Effectivement, c'est très très important et il faut que même nous, en tant que recruteurs, on soit sur les dernières applications, voire limite sur les derniers téléphones. J'ai des exemples fameux où on avait une application et je dis à ma collaboratrice, tiens, est-ce que tu penses que cette application, ça va nous permettre de pouvoir mieux recruter des jeunes, etc. Mais elle m'a dit, mais non, mais ton application, elle est vieille, elle n'est pas récente. Elle me dit, mais il y a une autre application qui vient de sortir et si tu la testes, celle-là sera beaucoup plus pertinente que l'autre. Or que l'autre venait de sortir quelques mois en avant. C'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écoute de tout. Alors, tant mieux pour certaines choses et pour d'autres, c'est compliqué d'arriver à les capter pour que ça soit dans la longévité. Ça implique aussi qu'en tant que recruteur, le restaurateur se réponde rapidement également aux annonces qu'ils vont recevoir. Alors, effectivement, le restaurateur, lui, il faut qu'il soit impliqué aussi avec cette rapidité. Le problème par rapport aux restaurateurs et aux chefs notamment, c'est de pouvoir être en adéquation avec ces jeunes. Le chef de cuisine gastronomique notamment, pour en arriver là, il lui a fallu plusieurs années. Et le jeune, lui, en quelques mois, il voudrait déjà être à un niveau supérieur. C'est là où on rencontre effectivement des difficultés à pouvoir placer et à pouvoir les remettre en face tous les deux. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps. C'est assez complexe. Alors justement, Alexandre Mazia, un restaurant gastronomique, ça exige de la rigueur. Il y a une hiérarchie. Comment vous, comment vous managez votre équipe? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Nous, on est complètement autarcique par rapport à ce qui peut se passer dans différentes maisons. Je pense que, ne serait-ce que par le passé, celle que j'ai vécue moi, je pense qu'il faut tout simplement être à l'écoute de son époque et comprendre un peu les choses.
Nous, on a des difficultés, hein, comme tous les collaborateurs, évidemment, dans le recrutement, même si j'en discutais tout à l'heure avec Arnaud Faye ou même Paul Perret. On n'est pas plus, on va dire, béni des dieux, si j'ose dire, dans le recrutement. Non, je pense que il y a évidemment une vraie changement générationnel. Aujourd'hui, les jeunes veulent aller plus vite, veulent apprendre plus vite. Ils ont accès à des informations que nous, à l'époque, on n'en avait pas. Les seules informations qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était d'aller dans une autre maison pour apprendre et acquérir des compétences. Aujourd'hui, il faut regarder sur YouTube une recette de chef, ils regardent, ils vont regarder le forum ici. C'est comme s'ils y étaient aujourd'hui. Ils sont chez eux, ils auraient pu assister à même nos conférences. Donc je pense que c'est juste une question de génération, il faut savoir accepter ça. Après, ce qui est compliqué, c'est comme on disait, c'est qu'il va aller très vite. Et malheureusement, parfois, ça fait défaut, parce que dans des maisons comme les nôtres, ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur, et de volonté. Et je pense qu'à un moment donné, c'est la volonté d'apprendre, et il faut être patience. Et aujourd'hui, la problématique, c'est la patience. Donc, à un moment donné, j'ai eu, moi, quelques exceptions, hein, des personnes qui sont venues, et en fait, ils pensaient que notre vie, à nous, était celle qui était remise sur les réseaux, en disant voilà, tout est beau, c'est merveilleux, on est content d'être ensemble, certes, c'est sûr, mais c'est pas ce qui fait le fond de notre foi, si j'ose dire, c'est le travail. Et à un moment donné, quand on est confronté au milieu du travail, là tout de suite, on a quelque chose qui se présente de différent. On a un rapport à l'effort aussi qui est différent, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément envie de pousser leurs propres limites, comme nous on a pu les pousser, on les pousse encore dans le quotidien par rapport à la fatigue, par rapport à la présence, par rapport à l'exigence que l'on s'implique. Ça, c'est vraiment aussi une autre façon de voir les choses. Il faut juste comprendre, essayer d'apporter une lumière parfois en disant regarde là, je pense que là tu t'égares, tu vas vite comprendre, mais d'aller au clash, je pense que ça n'existe plus, ça sert à rien. Parce que sinon vous perdez votre énergie à essayer de prouver des choses à laquelle qu'eux ne pourront jamais entendre. Ils pourront vous écouter mais jamais entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire le maître mot, c'est l'écoute. Donc c'est observer, tirer les meilleurs dans un endroit. On sait très bien que malheureusement, comme dans une équipe, vous disiez, certains pourraient être bons dans un domaine, d'autres moins bons. Il faut l'accepter et se dire qu'essayer de faire évoluer les choses de cette manière-là, tout simplement. Donc il y a quand même un décalage entre l'image qu'on peut voir des chefs de la cuisine sur les réseaux sociaux, à la télé, et du coup il y a la confrontation à la réalité après. C'est un fossé énorme. Si les gens pensent que les réseaux sociaux c'est la vie, je suis désolé, mais faut qu'ils arrêtent tout de suite. C'est juste un reflet, c'est une image. Enfin, moi je le sais parce que moi je le gère même pas, donc ça me fait doucement rire. La vie c'est le travail. Ce qui nous fait ici, ce qui nous réunit ici, c'est le travail, la passion et l'exigence que l'on met dans nos maisons. Et de réaliser notre propre, on va dire, identité. Le reste, ça n'est que faire. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand on arrive, moi je me rappelle, on arrive, ah oui, mais vous recevez le poisson à 4h15 du matin ? Oui, on reçoit le poisson à 4h15 du matin, on écaille, machin, 4h30 ça doit être prêt, 5h moins le quart on enchaîne, 6h30 ça doit être plié. Ah oui, d'accord, ok. Ben, c'est comme ça, la vie c'est le travail. Sans travail on n'est rien. Donc se construire dans le travail, c'est essentiel et vital. Julien Dumas, j'imagine que vous êtes sur le même point de vue, la même expérience. Oui, bah, c'est sûr que quand on a été formé par nos pairs, c'est sûr que c'est quand on arrive face à ces jeunes qui arrivent dans notre cuisine, qui veulent être chef de partie alors qu'ils ont fait qu'une année. Une demi-année, on va dire, en tant que commis dans un autre établissement, il faut savoir leur expliquer que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Il faut savoir leur expliquer aussi que, avant, c'était directement non, c'est-à-dire que ça n'intéressait pas les chefs avec qui j'ai travaillé. Donc il fallait minimum une expérience. Et dans ces expériences-là, même si tu étais chef de partie dans un établissement, tu redescendais commis. Juste pour t'imprégner de la cuisine du chef. Et donc ça, je trouve que ça, c'était bien pour se réadapter un peu à un nouvel environnement d'un chef différent de celui avec lequel on a travaillé. Mais là, maintenant, c'est pas grave. On avance, on sait cuisiner, on sait cuire un poisson, mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, et ça demande beaucoup de présence. Comment vous arrivez concrètement, tous les deux, en tant que chef, à les mobiliser, en fait ? Est-ce que vous avez des astuces à partager ? Moi, déjà... la présence dans la cuisine et puis la démonstration par la technique beaucoup.
Parce que quand ils vont faire une erreur sur le fait de lever un poisson et qu'ils disent non mais moi je fais comme ça, on prend gentiment le poisson, on lui dit bah non, regarde, si tu fais comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis tu laves pas l'encornet parce que si tu laves l'encornet, après, bah, ça se passe moins bien. C'est tout ça et il faut être avec eux au quotidien. Et c'est un visage un peu paternaliste qu'il faut donner un peu à notre métier, quoi. Mais des fois, c'est pas évident. Mais comme disait Julien, je pense que dans une équipe, on ne peut pas être coach, il faut être capitaine. Donc il faut aller au turbin. Et je pense que l'exemplarité, elle est là aussi. Si vos équipes ne peuvent que vous respecter, que si vous êtes engagé aussi dans le labeur de tous les jours, de voir qu'effectivement, que chef ou pas chef, vous êtes toujours entre guillemets, c'est fondamental d'être toujours touché et transformer la matière. Une anecdote, j'ai vraiment une anecdote tout simplement comme ça, qui est un peu hors contexte, mais pour vous montrer un peu un jour, c'était l'année dernière, hein, le lendemain du Michelin, donc je passe le Michelin l'année dernière, 2-3 jours après on descend, et donc moi, des fois, pour X ou Y raison, je nettoie le trottoir de mon restaurant, voilà, tranquillement comme ça et tout. Et tout, et il y a un monsieur qui vient, enfin un jeune qui vient, qui me dit salut mec, il est là ton chef? Alors je dis oui, bien sûr, il est là mon chef, pas de problème et tout. Et je dis mais c'est pourquoi? Il me dit voilà, parce que c'est une cuisine mortelle ici et j'aimerais bien voir si je peux le rencontrer. Je dis bien sûr, alors je lui dis gentiment, je lui fais c'est le chef de la maison ou c'est le chef d'ici? Parce que si c'est le chef d'ici, c'est moi, si c'est le chef de la maison, c'est ma femme. Il m'a regardé comme ça, il a fait ah bon, bah alors bonne journée monsieur. Il est parti. Enfin, je veux dire par là, c'est complètement fou et absurde. On peut en rigoler, mais à la fois c'est complètement fou. Nos entretiens, moi je ne serais jamais à un entretien d'embauche sans un costume, sans arriver 10 minutes en avance, voilà, en ayant posé des questions. Si le chef me laissait parler, éventuellement on s'est posé des questions, bien entendu, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour vous soulager, qu'est-ce que je vais apporter dans la maison, qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter dans votre maison, qu'est-ce que vous attendez de moi. Aujourd'hui c'est pas ça. Donc il faut vraiment faut filtrer, il faut relativiser, et je pense qu'il faut vraiment vivre avec, parce que sinon c'est une fracture totale. Mais je pense que c'est comme toute chose, il y a une mutation, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et le plus dur, c'est d'accepter, je pense. Voilà. Claire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vous avez entendu, puisque vous êtes directrice de salle du Louis XV, une institution, c'est un métier difficile, exigeant. Quelles sont les qualités requises également? Je me reconnais déjà, pour répondre à votre première question, dans tout ce partage d'expérience. Les qualités requises, elles passent bien évidemment par le travail, par l'endurance, par la rigueur et par la passion avant toute chose. Ensuite, l'institution, le Louis XV est une institution, pour recentrer un petit peu sur le sujet. On est entre une maison qui est vivante depuis 1987, la première maison du chef Alain Ducasse, et en même temps avec l'arrivée des millennials qui sont là. Donc il y a un partage entre les anciens et les nouveaux. Il y a cette transmission qui est très importante, et en même temps il faut les accompagner pour leur donner l'envie de rester et de s'inscrire dans le temps. Et du coup, comment est-ce que vous réinventez la salle pour faire travailler cette génération qui est là depuis 20 ans ou peut-être plus, et ces plus jeunes? Alors réinventer la salle, c'est un bien grand mot. Je pense que le mot important, c'est ensemble. C'est tous ensemble, mais c'est ensemble avec la cuisine, avec la sommellerie, avec la pâtisserie, avec la salle, bien sûr. Il faut que les jeunes aient envie, il faut qu'ils comprennent les messages des chefs pour pouvoir les faire passer. Et parce qu'après, on part sur l'expérience du client. On a tous le même objectif, l'objectif commun qui est de recevoir nos convives, d'aller au-delà de leurs attentes. Et c'est ça qui est important. Les millennials, ils viennent chercher autre chose. C'est plus eux qui viennent chercher dans l'entreprise, ils viennent chercher ce que nous, on peut leur donner. C'est plus l'inverse, comme le chef le disait. Ils sont dans l'attente, effectivement, ils sont pressés, ils ont envie d'aller très vite, ils ont envie d'avoir des responsabilités, mais dès qu'on leur donne des responsabilités, au bout d'un moment, oui, mais non, c'est pas forcément ça, c'est pas à moi de le faire. Et effectivement, il faut être un exemple, il faut être avec eux sur le terrain, il faut les accompagner et il faut être ensemble. Est-ce qu'il y a autant de décalage en salle? Parce que vous n'avez pas de top maître d'hôtel, il n'y a pas les émissions de télé-réalité qui médiatisent vraiment votre métier. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, peut-être que c'est très médiatisé, mais on a l'impression que moins que le travail des chefs. Alors peut-être qu'il y a moins de décalage.
entre la réalité et l'image que peuvent se faire les millennials. Le décalage, il est commun. Il est commun entre la salle, la cuisine, l'établissement, la maison, le restaurant. Effectivement, on est moins médiatisé, mais pourquoi pas. Mais en même temps, on accompagne ces chefs. Les chefs ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux. Le client vient chercher une expérience. Le client vient découvrir un univers, l'univers d'un chef. Et les jeunes sont là aussi pour ça, pour apporter ça. Il faut donner une expérience, mais qui relie vraiment tous les points essentiels. Et comment vous les accompagnez? Je sais que vous faites le lien entre les écoles et les professionnels. Il y a effectivement cette association qui s'appelle Au service des talents de demain, qui met un parallèle entre les professionnels et les professeurs pour avoir un discours commun. Il faut ouvrir les portes de nos maisons pour qu'ils viennent à notre rencontre. Il faut leur montrer que c'est possible. Il faut avoir une grande détermination. Et sur la place des femmes dans les brigades, je sais que vous le revendiquez sans être une féministe, le point tendu, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en particulier de la place des femmes? Quand j'ai commencé effectivement dans la brigade, notamment au Plaza Athénée, il y avait une jeune femme qui était là, qui était la chargée de clientèle, et on n'avait que des hommes en salle. Je suis partie pendant 3 ans dans différents établissements parisiens, et quand je suis revenue, les femmes commençaient à revenir, à arriver en tout cas. Aujourd'hui, ici au Louis XV, on a quasiment 40% de jeunes femmes et 60% d'hommes. Il y a un équilibre qui se fait, il faut un équilibre, il ne faut pas une parité complète, mais les femmes ont une place. Je pense que chaque homme et chaque femme ont une place, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de personnalité. On a besoin d'avoir des équipes qui sont construites avec différentes personnes. Aujourd'hui, on a un Giovanni qui nous donne une certaine expérience avec un client, mais on a Alice aussi qui est là, ce sont des sourires, ce sont des personnes et des personnalités. Notre rôle, c'est de constituer ces équipes avec différentes personnes pour comprendre ce que la personne qui vient dans nos établissements cherche. Moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est à un moment donné, on n'est pas tout seul. On a des collaborateurs qui sont proches avec nous depuis de nombreuses années, et eux sont imbibés déjà par notre énergie, donc vont la diffuser. Et je pense que ça, c'est le projet commun aussi. Il n'y a pas que le chef. Il y a vraiment le projet que les gens qui vous entourent ou les gens qui ont compris votre état d'esprit, le projet commun que l'on met ensemble, aide aussi à avancer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, c'est-à-dire que, évidemment, comme on l'expliquait, il y a des chefs de parti, des chefs de parti, même si maintenant c'est très difficile pour les commis. On sait très bien que justement, par exemple, quelqu'un qui est avec nous dans une maison depuis 3 ans, connaît un peu la marche à suivre et va pouvoir, à un moment donné, avoir un rôle important avec le dernier qui va rentrer et passer 2-3 mois avec lui, et après 2-3 mois avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important cette histoire de transmission, mais aussi surtout d'état d'esprit. L'état d'esprit, il est essentiel parce que ce qui va permettre après d'aller dans le dur et de pouvoir avancer. C'est vraiment important. Et moi, je voulais dire quelque chose sur les femmes dans la restauration en règle générale. Je trouve que quand on a des femmes dans un restaurant, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que ça apporte quelque chose de plus, vraiment quelque chose de très délicat, même en cuisine, que ce soit en cuisine, en salle. C'est des gens sont des personnes qui apportent de la bienveillance, je trouve, au sein du restaurant, et un sourire que peut-être les garçons n'ont pas. Et c'est vrai que ce que je trouve vraiment formidable, c'est que en ayant commencé au Plaza Athénée aussi en 2000, il y avait en personnel féminin, il y avait personne, il n'y en avait aucune. Et ce que je trouve vraiment beau, c'est que cette parité, elle amène un équilibre dans un restaurant qui est pour moi primordial. Et le service aussi, je tiens à dire ça aussi, le service c'est quelque chose. Les cuisiniers, on sait faire la cuisine, c'est un fait, mais en fait le prolongement du bras, c'est un peu comme au tennis, c'est la raquette. Et je trouve que ce qui vient terminer les gestes au tennis, ce qui vient terminer les assiettes qu'on fait en cuisine, c'est aussi le service. Et je trouve qu'il faut absolument aujourd'hui redonner des lettres de noblesse à ce corps de métier qui est le service, parce que pour moi c'est primordial. Claire, vous voulez rebondir? Rebondir, bien sûr, merci. Effectivement, c'est une philosophie qu'on prône et ce sont des valeurs que l'on adhère. On est vos messagers, bien sûr, mais on est tous ensemble et on avance tous dans le même sens. Les millennials, il faut les accompagner, il faut aussi effectivement, il ne faut pas les subir. On n'a pas le choix. Ils sont là et c'est eux l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. Je me rappelle une petite anecdote au Plaza avec une discussion avec Denis Courtial et Joseph Desserpris. Denis nous dit un jour, on était un petit peu en mode résistance avec Joseph,
avec les apprentis qui étaient là et à ne pas comprendre pourquoi est-ce que c'était à nous de faire un effort. Il nous a dit, on a deux solutions. Soit on avance avec eux ensemble, soit on fait de la résistance. Mais la résistance, on n'y arrivera pas, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sont là, il faut les accompagner. Donc il nous a regardé droit dans les yeux, il nous a dit maintenant, soit vous êtes là et on y va, on avance ensemble avec eux, soit vous partez. Donc le choix a été vite fait, on est resté, puis on a avancé. Et effectivement, il faut les accepter comme ils sont, ils vont peut-être plus vite que nous sur certaines choses, ils viennent chercher d'autres choses, mais c'est eux l'avenir. Et est-ce que vous avez des exemples concrets de justement cette chorégraphie entre la cuisine et la salle, ou des bonnes pratiques, c'est-à-dire comment vous faites vos briefings pour les entraîner, pour qu'ils apprennent? Est-ce qu'il y a des rencontres avec les producteurs? Enfin, il y a des choses certainement que vous devez mettre en place qui font que ça suscite du sens et ils ont besoin de sens. Il faut aller au contact. On aime bien partir tous ensemble. Alors c'est des sorties, bien sûr, c'est du temps en plus extra pour aller voir des producteurs, pour aller voir les personnes qui font ce que nous pouvons faire au quotidien. Et on y va ensemble. Voilà, on propose à tout le monde, à toute l'équipe, cuisine, salle, et bien on y va. Ben oui, c'est sur un mardi, sur un jour de repos. On y va, on peut aller voir des chèvres. On était voir notre chèvrier, M. Montero, tous ensemble. On était 20, 25, c'est de l'organisation, c'est de la logistique. Mais voilà, c'est un plaisir et c'est un partage et c'est des projets qu'il faut construire. Donc ça se fait 2, 3, 4 fois dans l'année. Voilà, des moments de partage d'équipe tous ensemble, que ce soit en fin de semaine, après une grosse saison. Voilà, pour les encourager, pour leur dire merci, parce qu'on est avec eux, on avance tous dans le même sens. Est-ce que vous avez des exemples concrets ou peut-être des moments qui sont moins chronophages, qui nécessitent moins de temps, en fait, pas forcément de sortir du lieu? Ben nous, en fait, on va dire, c'est comme un espèce de rituel, le rituel du quotidien qui nous anime tous les jours au restaurant. C'est-à-dire qu'on a des protocoles de vie, entre guillemets, sociaux dans notre établissement. Voilà, on sait qu'à 9h25, on boit le café. Pendant 10 minutes, on peut échanger, ça peut être sympa. On sait que nous, on a un système différent. Les personnes qui font la mise en place sur des postes ne font pas ce qu'ils ont besoin pendant le service. Donc ça peut paraître bizarre, parce que, voilà, mais ce qui veut dire que, par exemple, à 9h25, quand ils font leur brief, il va y avoir un tableau avec ce qui reste à faire. Ça va croiser. Des gens vont aller dans différents postes, vont voir différentes choses, vont permettre de se dire, ben voilà, on a une demi-heure, on a ça à faire, et toi, tu as quoi à faire à finir, tu as ça. Après, je pense que chacun a ça. Il n'y a pas de méthodologie parfaite. Je pense que chacun polie son endroit à sa manière, à sa façon, mais c'est surtout une ambiance générale. Et après, je pense que les jeunes, on en a fait rentrer un là récemment, il faut qu'ils sentent l'énergie et l'envie d'avancer ensemble. C'est surtout ça. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls, il ne faut pas qu'ils aient peur. Nous, on a un protocole qui est simple aussi, c'est que toutes les personnes qui rentrent dans le restaurant, à un moment donné, on ne peut pas être tous au service. Hein. On est 21 personnes pour 24 couverts, donc on peut pas. Et au niveau de la cuisine, on leur dit, par exemple, ben voilà, tu vas faire de la plonge. Alors le mec il nous regarde et dit attends, la plonge, moi, vous vous rendez pas compte, je suis pas bien pour faire de la plonge. Okay. Sauf qu'on a quand même à peu près à chaque fois une dizaine ou une douzaine d'éléments différents sur table. Donc il faut apprendre le rangement, il faut respecter le plongeur, savoir aussi quel est le labeur, savoir quand on demande quelque chose. Tout ça c'est toute une échelle, je pense, qu'il faut mettre en place et respecter, et de dire à un moment donné, voilà, pendant un moment donné tu vas faire ça, ça permet de t'intégrer, tu vas comprendre l'énergie. Tu vas comprendre aussi qu'on est capable de te donner 2 informations en même temps et tu es capable de gérer la prioritaire et de dire que la seconde, tu vas la faire après. Parce que souvent, on dit un truc, il va le faire. On dit un autre truc, il s'arrête tout de suite de faire ce qu'il a fait et il part sur autre chose. Très important, ça. D'avoir aussi absorbé plusieurs informations en même temps et les digérer. Ça, c'est vraiment aussi un dilemme. Hein. Ils veulent aller vite, mais des fois, quand on balance 2-3 informations, c'est ça s'arrête, ça fige. Puis des fois, il y a de la peur. Donc, il faut être là, quoi. Ça, c'est la clé. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment d'avoir l'esprit commun, des anciens qui sont là, qui expliquent t'inquiète pas. Nous, de toute façon, quand on recrute, on dit voilà, pendant 6 mois, tu vas être sous l'eau. Le mec, il dit ah ouais, pourtant, moi, j'ai travaillé là. Ok, pendant 6 mois, tu vas être sous l'eau. C'est-à-dire que la première semaine, ça va être euphorique, tu vas découvrir. Et la deuxième semaine, ça va être compliqué. Et on est franc. Hein. Et tous sont passés par là, c'est normal. Et moi, le premier. Et puis, du coup, ça se passe bien parce que les autres savent à un moment donné pourquoi ils sont passés par là. T'inquiète pas, moi, il m'est arrivé ça. Donc, ils partagent leur expérience après dehors, 2 minutes. Puis voilà, quoi. Hein, c'est un rouage, c'est une expérience. Mais encore une fois de plus, ça fait partie maintenant de notre quotidien, quoi. C'est essentiel.
Peut-être des questions dans la salle, vous vouliez peut-être réagir, Julien Desras? Non, je suis complètement d'accord avec les chefs. Le plus important, c'est vrai que c'est l'adaptation. Ça a été compliqué depuis une dizaine d'années. On sent bien que le fossé se creuse ou s'est creusé et que ça a été très compliqué de pouvoir communiquer avec cette jeune génération. Et qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter. Il faut trouver des passerelles pour communiquer, pour essayer de s'entendre. Une fois qu'on arrive à trouver ces passerelles, je pense qu'il y a de belles histoires aussi, puisque il y a des jeunes qui au départ étaient un petit peu réticents à écouter, à se mettre en place avec un peu plus de temps, etc. etc. Une fois qu'ils ont compris qu'on a réussi à les mettre en place, à les raisonner, à leur montrer un petit peu qu'il fallait prendre du temps, de l'évolution, ça y est, ça s'est inscrit, on commence à parler différemment et là on commence à vraiment vivre de belles histoires et nous on a plein d'histoires comme ça avec des clients qui au début c'était un petit peu compliqué de prendre ces jeunes parce que je pense qu'aujourd'hui ils recherchent aussi bien un maître d'apprentissage ou un chef ou un professionnel, mais on a presque l'impression qu'ils recherchent aussi ce côté paternaliste, le père. Alors ils veulent pas qu'on les dispute, mais en même temps ils ont besoin qu'on les recadre. Et, ils ne veulent pas travailler longtemps, mais en même temps, si on leur explique pourquoi ils peuvent travailler plus longtemps pour aller à un objectif, bon, ok, on va vouloir le faire. Donc je pense que c'est vraiment une communication sur laquelle peut-être notre génération, on ne nous avait pas appris comme ça. Parce que nous, on nous a appris simplement à dire, la route, elle est comme ça, tu dois aller jusqu'au bout, t'y vas. Oui, mais s'il y a des... t'y vas. Donc nous, on a suivi ce chemin. Et aujourd'hui, eux, ils se posent des questions. Alors je pense que toute cette adéquation, elle est plutôt positive au final. Oui, en un mot, pour faire le bilan un petit peu de ce qui a été dit, et que je rejoins complètement, nous, dans les différents secteurs, en fait, on appelle ça le passage du manager leader qui pousse au manager coach, qui entraîne, qui encourage, qui est à côté de son équipe. Et c'est exactement ce qui recoupe un petit peu tous les témoignages que vous avez partagés ici sur la restauration qu'on retrouve dans tous les autres secteurs, en fait. Julien, un mot de conclusion? Oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, c'est que ces jeunes, si on met du mouvement, si on met du changement au quotidien ou hebdomadairement, et ils sont capables de rester. C'est-à-dire que si c'est une cuisine qui est en mouvement, qui n'est pas figée, qui n'est pas forcément écrit sur une fiche technique, ces gens-là, ils aiment ça. Et enfin, moi, en tout cas, ces jeunes-là, ils aiment ça. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a une sorte d'investissement personnel des gens qui nous entourent parce qu'on change. Et il dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ci ou pas de faire ça? C'est un peu comme quand on plante une graine avec du compost ou quand on essaye de faire, on va dire, des choses avec des pareurs de poisson. Mais il y en a un autre qui va surenchérir en disant, bah tiens, si on fait par exemple un garum avec les intérieurs d'un cornet pour pas perdre. Donc en fait, il y a une sorte de... Si vous êtes avec eux au quotidien et s'il y a une espèce de synergie qui se crée, ça marche plutôt pas mal, je trouve. Donc il faut du collaboratif, même si c'est très structuré dans une cuisine. C'est ça. Et vous définissez le cadre et vous leur laissez de la liberté dans ce fameux cadre? Pas trop non plus. Non, mais disons qu'on essaye de prendre des idées, ils essayent. Si ça marche, après il y a de la dégustation, c'est-à-dire que si on déguste avec eux et qu'ils voient que ça fonctionne à ce moment-là, ils sont complètement en adéquation. Par contre, si ça ne fonctionne pas, eux aussi ils voient qu'ils se sont loupés et qu'ils ont peut-être encore un ou deux trucs à apprendre. Donc... on a compris qu'il pouvait y avoir un peu un hiatus entre l'ancienne et la nouvelle génération, mais finalement, il faut travailler ensemble, transmettre, éduquer, c'est peut-être un peu fort, mais transmettre, en tous les cas, enfin, c'est ce qui ressort de notre discussion. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions? Quelqu'un veut ajouter un mot? Moi, juste dire que, de toute façon, dans toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui chez moi, enfin chez nous, c'est surtout chez nous, tout le monde a un projet personnel dans un projet commun. C'est-à-dire que chaque personne a un projet. C'est-à-dire que tout le monde doit se réaliser de manière personnelle dans le projet commun. Personne ne rentre innocemment et personne ne rentre pour rentrer ou pour juste être là et on va voir ce qu'on va en faire. Faux. On a décidé, pour tout le monde, on sait pourquoi il va être là, on va le mettre dans ce rail-là, on va l'accompagner. Et la différence d'eux, c'est qu'aujourd'hui, nous, ou l'a peut-être pu connaître dans nos maisons, c'est que nous, on fera tout pour qu'ils puissent réussir. Moi, je lui dis, nous, on va tout faire pour que tu puisses réussir. Toi, par contre, tu vas juste devoir t'engager et donner le maximum. Mais nous, on fera tout. Et à un moment donné où tu vas voir que ça va être compliqué, ça ne sera pas contre toi, mais ça sera contre le mouvement et la chose qu'on attend de toi. Mais ça, on l'explique tout de suite, on lui dit direct.
Et quand tu es dans le dur, justement, on dit regarde, là tu es dans le dur, oui, là j'ai du mal, c'est normal, t'inquiète pas, ça va le faire. Mais tout de suite, nous, on met le cadre. On met le cadre. C'est obligé parce qu'après, ça devient vite une machine à laver. Et dans le rythme, on n'a pas trop le temps, évidemment, parfois, d'aller trop loin dans les explications. Et puis, encore une fois de plus, on n'est pas, je ne vais pas schématiser, mais on n'est pas comment dire, un lieu où parfois la parole c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc il faut que ça soit aussi très concis, précis pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Merci Un cadre et de la merci à tous. transmission. Merci à tous.